Bonjour, j'aimerais avoir votre avis en faisant cette vidéo-là euh, concernant la dette mondiale, mais plus particulièrement la dette américaine. Euh, la dette est, comme c'est indiqué dans le titre du 10 mai du Washington Post, la dette nationale est hors de contrôle. Euh, on peut voir qu'il y a plusieurs éléments qui nous indiquent que ça va pas bien, puis ça allait pas bien, même avant le virus. Euh, un des présidents de la Fed nous indiquait qu'il ne prévoyait pas arrêter d'emprunter, comme c'est indiqué dans le titre ici. New York Fed President Williams says US is not anywhere near its limit to run up debt. Ça, c'était le 28 mai. Puis, on avait eu déjà un article au mois de novembre 2019 où un analyste indiquait que quand le gouvernement imprimait de l'argent comme il le fait, ça peut, ça peut impliquer une ruine économique. Il imprime de l'argent pour payer sa propre dette. Donc, il monétise sa dette. Le gouvernement, par l'intermédiaire de la Réserve fédérale américaine, achète ses propres bons du trésor, ses obligations. Donc, ça fait en sorte que les taux d'intérêt sont maintenus très bas, ce qui fait en sorte que sa dette, au lieu d'augmenter de façon faramineuse, ça aussi, les taux d'intérêt étant bas, la dette reste, le service de la dette reste bas aussi. Il y a un site que je vais consulter de temps à autre qui est assez intéressant, c'est le usdebtclock.org. On voit que la dette actuelle est de 25 trillions 866 milliards. Euh, donc c'est incroyable cette dette-là, puis ça n'arrête pas d'augmenter à une vitesse grand V. On voit que le produit intérieur brut actuel est de moins 125%, donc la dette augmente plus rapidement que tout ce que les États-Unis peuvent produire en produits et services. Et comme l'économie actuellement, elle allait mal avant le virus, mais là, ça a été accentué par cette pandémie-là. On voit que là, les taxes et les impôts récoltés diminuent eux de leur côté assez rapidement, avec le taux de chômage qui est très élevé actuellement. Ça, les experts parlent de 15%, d'autres de 30%, puis 30% de chômage, là, ça varie. Puis comme il y a des pans de l'économie qui sont en train de rouvrir actuellement, ça peut différer. Là. Alors, c'est ça. Puis de l'autre côté, depuis septembre 2019, donc depuis septembre 2019, il s'est passé quelque chose au niveau du repo market. Ça, c'est le marché où les banques se prêtent entre elles pour habituellement 24 heures ou moins. On voit là que c'est vers le 18-19 septembre qu'il y a eu un gros pic au niveau des taux d'intérêt entre elles. Habituellement, on voit là c'est environ 1,8% d'intérêt. Des fois, c'est plus bas ou ça peut varier. Mais bref, ça a monté à près de 10%. Donc, c'est comme si une banque qui s'est dit, moi, je fais plus confiance aux autres, puis j'arrête de prêter. Alors, la Réserve fédérale américaine devait intervenir pour établir des prêts qu'elle est prête à racheter, soit les bons du trésor, les obligations. Encore une fois, des différentes banques ou du gouvernement en tant que tel. Donc, si les banques vendent leurs bons du trésor, ils ont de l'argent liquide immédiatement. Ils peuvent racheter leurs bons du trésor peu après. On appelle ça un collatéral. Au début, c'était des montants qu'on appelle petits. C'était en 10 milliards, puis ça peut aller jusqu'à 100 milliards, mais on n'a pas la première semaine là, ici. Ils ont laissé le 24 septembre, mais ça a commencé vers la semaine précédente. Ici, aujourd'hui, en date du 5 juin, on voit que les montants ont beaucoup augmenté. On parle maintenant entre 20 milliards et 500 milliards par jour. Ça, c'est en plus de l'argent qu'on voit là, sur le site du Fred. Le site, c'est fred.saint-louis, fed.org. Ça, c'est la masse monétaire qui est imprimée. Puis on voit qu'il y a comme un gros pic actuellement là, suite à la pandémie. Là, ils se sont mis à imprimer de façon très importante. C'est pratiquement vertical. Là. Alors que c'est un peu la même chose entre 2008 et 2009,
quand il y a eu la dernière crise financière, la crise de l'immobilier, il y a eu une bonne augmentation ici, puis c'est quand même été graduel par la suite, là, ça n'a jamais arrêté. Puis là, c'est accentué là, tout dernièrement. Alors, fait que si on regarde là, en 2008 puis 2009, on peut voir aussi, là, quand on regarde ces 2 années-là, que le pic est quand même assez important. Fait qu'on voit ici, là, c'est une bonne importance encore une fois. Puis ici, de façon plus marquée, entre 2016 et 2020, on voit encore plus l'importance du pic là, du nombre total de masse monétaire qui a été imprimé. Ce qui est important également de noter, c'est la vélocité de l'argent. La vélocité, c'est la circulation de l'argent. Donc, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une crise économique, ici c'est la crise du dot-com, la bulle de l'Internet. Donc, ça s'est mis à diminuer. Là, ça s'est maintenu jusqu'en 2008 où là, la nouvelle crise financière est survenue. Ça s'est mis à diminuer encore. Et depuis ce temps-là, ben, malgré le fait qu'on nous dise que l'économie va bien, on voit que c'est pas nécessairement le cas parce que la circulation d'argent, ben, ça va toujours de plus en plus bas. Puis là, c'est encore une fois été accentué depuis la survenance du virus. Donc, la vélocité de l'argent, c'est rapidement quelqu'un qui achète, mettons, un vendeur de journal qui va acheter un pain chez l'épicier, il donne $1. Si ce même épicier-là redonne $1 au vendeur de journaux pour avoir un journal, ben, au bout du jour, le même dollar va avoir circulé 20 fois, donc en 10 jours. Donc, ça va créer une richesse en 20 jours. Si on divise pas en 20 jours, mais plutôt 20 fois divisé par 10 jours, ben, ce serait à ce moment-là une valeur de 2, un facteur de 2 de circulation. Là, ça veut dire que l'argent, ici, ben, ça circule de moins en moins. Ce qui risque peut-être d'arriver actuellement avec l'argent qui est fourni par les gouvernements, l'argent qui est gratuit, quand c'est de l'argent qui est donné sans que les gens travaillent ou produisent quoi que ce soit en produit ou en service. À ce moment-là, ça augmente la masse monétaire. La journée que la circulation de cet argent-là augmente dans l'économie, ça peut amener une vague d'inflation. Il y en a qui indiquent qu'on est peut-être dans une vague de déflation actuellement, mais la journée que les gens vont dire bon ben là, ok, mon travail est revenu, je peux me permettre de dépenser un peu plus. L'argent que j'ai eu gratuitement des gouvernements, autant au Canada qu'aux États-Unis puis qu'aux autres dans les autres pays. À ce moment-là, ça peut amener cette circulation d'argent à augmenter. Et comme la masse monétaire elle-même a augmenté beaucoup, ben là, ça peut être dangereux pour peut-être une inflation. D'autant plus que, en fait, l'offre des produits et services, avec le fait que l'économie est pratiquement fermée pendant 2 mois et demi, 3 mois, ça aussi, ça peut contribuer à une inflation. Alors, comme la dette se poursuit, est-ce que ça va être le cas? Est-ce que les gouvernements vont arriver à sauver la mise? Ben, ça reste à voir. Alors, en tout cas, donnez-moi vos commentaires. J'ai l'air de voir ce que vous en pensez au niveau de la dette. Puis, on pourra s'en parler dans une prochaine vidéo. Merci.